Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de la série des 50 nuances de maltraitance que nous fait subir le ou la pervers narcissique. Donc ça peut être homme comme femme, hein, bien sûr. Toute la dynamique, tout le processus est le même, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Vous retrouvez à la fois la perversion et le narcissisme, un ensemble de comportements cumulés. Il y en a au moins 30. Personnellement, j'en ai identifié plus de 50. Lorsque vous commencez à dépasser 10 comportements cumulatifs, il y a un grand risque de perversion narcissique. La perversion, c'est donc ces montagnes russes, une chose et son contraire, faire le bien pour utiliser le mal, et tout ça de la part d'une personne complètement narcissique, tournée vers elle-même, au point que, de toute façon, dans toute situation, si elle a le choix entre elle et vous, ce sera toujours elle. Quitte à vous faire perdre un travail, quitte à vous extraire de sa vie sans domicile, sans argent, parce que finalement, elle a envie de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc, le tout cumulé, perversion narcissique, avec tous ces comportements, toutes ces caractéristiques, aboutissent finalement à de la destruction. On est vraiment en train de parler d'un phénomène tout à fait dangereux. Alors oui, ça existe bien sûr, la perversion narcissique, vous le savez, hein, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous l'avez subi. Personnellement donc, je l'ai subi et ensuite je l'ai étudié de près afin d'aller comprendre tous ces fonctionnements, tous ces comportements qui se cumulent. Voilà, parce que j'ai étudié la psychiatrie et j'ai travaillé en psychiatrie. Donc je suis Céline, sophrologue, thérapeute, hypnothérapeute, et je travaille depuis plusieurs années avec les personnes qui souffrent de perversion narcissique afin de les sortir de ces situations et de les aider à guérir, à se réparer via des techniques qui utilisent la conscience modifiée. Parce que dans le cas de la perversion narcissique, la parole, le vecteur de la parole provoque peu de résilience. Il y a vraiment besoin d'aller guérir des traumatismes profonds. On est vraiment en état de stress. C'est un état de stress, c'est un diagnostic. Et on est vraiment en état de stress lorsqu'on sort d'une relation de perversion narcissique avec beaucoup finalement d'ancrage et de choses à nettoyer. Il faut récupérer l'estime de soi, récupérer la confiance, il faut se désolidariser de la perte de confiance, du manque de l'estime de soi, de tout ce qui est autour de la triangulation. Il faut se nettoyer, il faut pouvoir guérir et continuer d'avancer autrement. Vraiment, c'est possible via des techniques type sophrologie thérapeutique, l'hypnose thérapeutique et aussi le MDR. Là, on atteint des taux de transformation et de guérison bien plus importants auprès de thérapeutes qui connaissent la perversion narcissique et qui connaissent aussi du coup la guérison des traumatismes. Voilà, ceci étant dit, revenons donc à cette vidéo autour de la rupture avec un ou une pervers narcissique. Alors si c'est lui qui décide de la rupture, elle sera de toute façon pas définitive non plus. Si c'est vous qui la décidez, non plus. C'est ça la caractéristique d'une rupture avec un ou une pervers narcissique, c'est qu'elle n'est pas définitive. Ils vont vous garder dans leur parage, dans leur entourage, de près ou de loin ou une fréquence particulière, en général assez rapprochée au départ. Et puis, pour certaines personnes, même 20 ans plus tard, un ou une pervers narcissique a recontacté. Bien souvent, le pervers narcissique ou la pervers narcissique garde son conjoint plutôt à portée de main pour pouvoir continuer à le faire souffrir. S'il y a des enfants, c'est le moyen le plus souvent utilisé et souvent ça va être de faire souffrir avec les compagnes successives qui vont venir. Alors si c'est vous qui quittez le pervers narcissique, bien sûr il vous dira à ce moment-là que de toute façon il y avait pensé, qu'il était à deux doigts de le faire. Et alors si vraiment vous reproduisez ce phénomène, hein, si vous êtes en fin de relation, que vous avez complètement compris à qui vous avez affaire et que vous vivez des ruptures successives, parce que c'est souvent ce qui se produit, hein, la fin de relation avec un pervers narcissique est en général le fait de plusieurs fins. On y retourne, on repart plus longtemps, plus fort, puis on y retourne, voilà, et ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes. Donc voilà, si c'est vous qui le quittez, il va vous dire que de toute façon, il allait le faire. Voilà. L'idée pour lui, c'est toujours de garder le contrôle, hein. C'est lui qui a le pouvoir.
Donc il va trouver que de toute façon, forcément, il avait commencé à marquer du désintérêt, que vous l'avez vu et donc que vous anticipez. Voilà, ce sera, si c'est une pervers narcissique, à son goût, ce sera elle qui aura décidé de la fin. Et ça, vous ne pouvez pas faire changer la chose, hein. C'est vraiment un moyen de défense pour eux, c'est vraiment retomber sur les pieds, un automatisme complet qui n'est... Vous ne pouvez pas le faire changer d'avis, il ne va pas comprendre, le ou la pervers narcissique ne vont pas comprendre. Si c'est lui qui rompt, l'idéal pour lui, ce sera de vous faire subir toutes les futures personnes, toutes ses futures compagnes en fait. Que d'un moyen ou d'un autre, vous ayez à les côtoyer, à les croiser. Et il va se montrer très heureux avec elles, hein, bien souvent. Ça, c'est le maximum de la souffrance qu'il peut vous faire subir en post-relation, parce que vous êtes encore amoureuse. Certains diront sous emprise. Donc oui, le mécanisme est de l'emprise, mais ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est encore de l'amour. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous quitter et après, soit sur les réseaux sociaux, vous pouvez, on va dire, voir ses conquêtes, ses compagnes suivantes, si c'est un homme. Mais bien souvent, vous allez savoir que le pervers narcissique a des compagnes par vos enfants ou parce qu'il va vous faire les croiser. Donc si vous avez des enfants, les enfants vont raconter des choses, puis les enfants vont voir les compagnes ensuite. Et puis bien sûr que la pervers narcissique, elle va se montrer complètement heureuse avec tous ses compagnons. Comme ça, les enfants vont rapporter qu'elle va très bien, qu'elle est très heureuse. Et le mari, l'ex-compagnon, qui est encore amoureux, il sera bien en souffrance. Si à l'inverse, vous n'avez pas d'enfant et qu'il vous quitte, il va essayer de vous garder pas loin, puisque de toute façon, le pervers narcissique ne vous quitte pas vraiment, donc il va dire que la porte reste ouverte. Que ce soit vous ou lui, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'enfant, il va vous garder sous la main pour que vous lui serviez, on va dire, de relations intimes facilitées. Et dans ce contexte-là, ils vont souvent adorer, les pervers narcissiques, hommes comme femmes, finalement vous dire, on se voit régulièrement, puis de temps en temps, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas disponibles, qu'ils voient quelqu'un d'autre. Alors que vous n'aviez pas forcément voulu la fin de cette relation, vous vous contentez des miettes qu'il vous donne, et lui, il va jouer avec votre cœur comme ça, et là, vous allez entrer dans des souffrances qui sont insupportables. Il est important de savoir que ce niveau de souffrance, normalement, n'est vraiment pas bon, c'est complètement nocif et toxique, et les pervers narcissiques savent très bien que là où on vous fait le plus de mal, c'est lorsque l'on est encore amoureux et que derrière, il va y avoir toutes ces douleurs parce qu'ils vous présentent les conquêtes successives. Il faut savoir que lorsqu'ils pensent à la fin d'une relation, ils sont bien sûr en train de préparer le début d'une relation suivante quand c'est eux qui vont quitter. Donc il va y avoir un tuilage, en fait, une superposition, un glissement. Ils adorent dire qu'ils n'ont pas deux relations en même temps, que ce sont des personnes bien, respectueuses, qui ont des valeurs. Mais en fait, parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon que des personnes saines et honnêtes et respectueuses. Hein. Ça, ce sont des mots qui sont tout à fait, on va dire, galvaudés, vraiment déformés pour les pervers narcissiques. Ce qu'ils vont faire du coup, lorsqu'ils commencent à se lasser de la personne avec qui ils sont, c'est qu'ils vont se montrer ouverts à une autre personne. Et il va y avoir des rencontres, il va y avoir du charme, de la séduction, finalement du flirt. Jusqu'à ce que les pervers narcissiques s'assurent que la personne en face est vraiment séduite, est vraiment en train de tomber amoureuse. Et ils vont envoyer des messages assez clairs finalement pour dire que dans leur couple, c'est plus l'épanouissement et que ça va sûrement bientôt se terminer. Ce qui fait que la personne en face, elle aussi, peut tout à fait être en train de se préparer et de se dire, voilà, on va peut-être être ensemble bientôt. Donc il y a ce tuilage, en fait, sur la fin de relation, et ils flirtent avec quelqu'un d'autre sur la nouvelle relation. Mais en fait, pour eux, le moment du flirt, pour eux, ça compte pas. Dans leur monde à eux, le flirt ne compte pas. Alors que le flirt, c'est au premier sourire, message, où voilà, on est en train d'être sous le charme l'un de l'autre, quoi, de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand ils sentent que la nouvelle personne est entièrement prête,
que par des conversations au café, par exemple, si c'est au travail, ou des rencontres au restaurant si on rencontre la personne en dehors. Et ben en fait, voilà, il va valider que la personne s'est rendue disponible d'une façon ou d'une autre, et donc il va pouvoir quitter l'autre personne, son ex. Enfin, la personne qui devient l'ex, pardon. Donc il quitte sa compagne actuelle, qui devient une ex, et bah, l'autre personne qui est ravie de ça, finalement va peut-être rompre aussi, ou en tout cas était peut-être disponible, et un couple débute. Et là, ils vont effectivement vous dire, les pervers narcissiques, que il n'y a pas eu de superposition, quoi. Ils étaient en couple, il a quitté, ou il ou elle a quitté la personne, et après, oh surprise, a démarré une nouvelle relation. Ça, c'est dans leur monde à eux. Voilà, c'est vraiment l'analyse qu'ils ont. Alors que dans le monde des gens sains, des personnes saines, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a dragué quelqu'un d'autre, il ou elle, hein, d'ailleurs, parce que voilà, ça se voit encore une fois chez les hommes comme chez les femmes. Il y a eu un flirt, il y a eu superposition, il a validé tous les critères, et à la fin, il quitte pour une autre personne. Donc, finalement, c'est de l'infidélité à partir du moment où le flirt a démarré. On commence à aller prendre des cafés, on va au restaurant et on se cache de tout le monde. Bah voilà, tout ça, c'était déjà de l'infidélité. Et peut-être qu'il n'y a pas eu effectivement de rapport sexuel avant les séparations des uns et des autres. Ça n'empêche que il serait normal qu'une ex-compagne, que l'ex-compagne soit assez vexée par la tournure, compris les événements en fin de relation. Mais pour le ou la pervers narcissique, ça n'est pas une infidélité. C'est deux choses qui sont séparées. Il y a une fin à une histoire et début d'une autre histoire après. Quand bien même il y aurait une petite semaine de superposition, là ils ont aussi de toute façon toujours un argument qui serait « je ne pouvais pas savoir ». Parce qu'encore une fois, à aucun moment ils se remettent en question de se dire « je l'ai invité chez moi, on a pris des cafés, on est allé manger au restaurant, on a discuté ». Tout ça, là, c'était effectivement préparatoire au premier bisou. Et puis après, bah, peut-être justement qu'on s'est retrouvés dans la chambre à coucher. Et ben en fait, cette personne va vous dire « je ne pouvais pas savoir ». Oui, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas savoir si vraiment, comme il le souhaitait, la personne se retrouve dans son lit. Par contre, tout le scénario était prévu pour que ça se produise comme ça. Mais ça, il faut questionner pour avoir ces informations et vous ne les aurez pas forcément. Dans cette période où ils sont en train de préparer la rupture et qui sont dans le flirt avec d'autres personnes, vous allez les voir vraiment rouler des épaules, faire des petits yeux enfantes, bien, voilà, bien souriants, bien agréables. Et ils vont séduire comme ça beaucoup de personnes. Et là, ils sont un petit peu, pardon, mais eux, ils sont un petit peu comme au marché, ou comme finalement une personne qui ferait passer des entretiens. Il y a une file d'attente devant, et voilà, il y a CDD, CDI, CDD, CDI, ou alors ils sont au marché, et puis voilà, ils valident quelle personne ils aiment ou ils n'aiment pas. Et ils font ça justement, du coup, en séduisant quasiment toutes les personnes qui leur plaisent à eux, comme un entonnoir d'entrée. Et c'est comme ça finalement que, à la fin de l'entonnoir, il y a toutes les personnes qui leur plaisaient, plus tous les critères de sélection, plus les personnes qui ont répondu, et il y a un match. Il y a finalement une concordance entre le pervers narcissique qui aurait été là dragueur et une personne. Et effectivement, bah voilà, encore une fois, c'est un mode de sélection pour pouvoir débuter une relation et pouvoir rompre avec une compagne, un compagnon, et ne pas faire de rupture définitive, parce que c'est quand même bien de garder les ex sous la main, parce que toutes les ex, en fait, sont des anciennes proies, des anciennes souris. Lui, c'est le chat, et pour pouvoir jouer, en fait, eh ben, c'est bien d'avoir plein de jouets. Donc, régulièrement, la compagne en place, ou le compagnon en place ne le sait pas forcément, mais en fait, si vous posez plein de questions, vous pourrez remarquer, alors moi je les pose aux personnes qui viennent travailler avec moi au cabinet aussi, vous pourrez constater finalement qu'ils ont quand même des nouvelles, des ex ou des personnes qui ont été leur proie, leurs victimes, que ce soit des personnes dans la vie professionnelle ou personnelle. Donc ils ont
tout un ensemble de personnes qui peuvent continuer à faire souffrir régulièrement. Il faut savoir que certains pervers narcissiques reviennent même 20 ans plus tard, hein, comme je vous disais précédemment. Donc il faut être prêt, quand on est dans une rupture, à effectivement subir le retour via des messages, des SMS, peut-être même les croiser dans la vraie vie. Et il est bien hein, d'avoir fait son chemin de guérison au préalable. Pour être prêt, en fait, et ça peut même être un test hein, de revoir la personne et pouvoir se dire « c'est bon, je n'ai vraiment plus aucun attachement » à partir du moment où vous auriez fait un travail. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais préciser que le mode opératoire des pervers narcissiques est de ne jamais faire une rupture franche. Même si les messages sont très clairs et catégoriques, on n'a plus rien à faire ensemble, adieu, plus jamais, même 2 jours plus tard, vous pouvez avoir un message du ou de la pervers narcissique qui revient en disant « comment tu vas ?» Comme si vous n'aviez pas dit adieu définitivement, vous voyez. Et ça peut être comme ça pendant des semaines, des mois. C'est pour ça que la rupture peut prendre beaucoup de temps, parce que quand vous êtes complètement fou ou folle d'un ou d'une pervers narcissique, et qu'en plus cette personne revient vers vous, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, c'est un grand jeu pour les pervers narcissiques de revenir asticoter, torturer les ex, parce qu'ils les présument encore attachés et sous emprise. Pour cela, ils vont donc revendiquer de rester amis. Ça, c'est vraiment les grands mots de tous les pervers narcissiques. On reste amis. La porte est ouverte. Hein, ils ont le pied dans la porte pour pouvoir revenir à n'importe quel moment, s'ils ont un besoin ou un autre, ou vous êtes fragile, vulnérable, hop, par erreur, on peut redémarrer quelque chose. Et attention, par contre, si la rupture n'est pas choisie par les pervers narcissiques, là, vous allez entrer dans un vrai tunnel de difficultés, hein, parce que là, vous allez avoir la rage, la colère, et tous les moyens seront bons pour vous faire du mal. Et ils vont tout attaquer. Hein. Les enfants, bien sûr, c'est eux qui seront sur la scène de théâtre pour vraiment vous faire souffrir. Les procédures juridiques avec les avocats, prendre à partie chez les uns et les autres, chez les copains, les copines, dire du mal de vous partout. Donc c'est extrêmement douloureux de rompre avec un pervers narcissique s'il n'avait pas choisi de terminer la relation, s'il n'avait pas fini avec vous. Hein, ça peut être le cas, par exemple, vous avez eu un enfant avec lui, si c'est lui le pervers narcissique, et s'il avait envie d'avoir un deuxième enfant avec vous, alors là, ça risque de vraiment barder pour votre matricule et qu'il soit odieux et que ça dure effectivement des années. Il arrive aussi que certains pervers narcissiques, ou certaines pervers narcissiques, parviennent à reprendre une relation avec leur ancienne victime, même plusieurs années plus tard. Hein, d'avoir eu 3-4 ans de relation avec un pervers narcissique, je l'ai vu plusieurs fois dans le cabinet là, de thérapie. Plusieurs années passent entre deux et ils reviennent dans votre vie. Et c'est reparti de nouveau pour 1 an ou 2 ans. La deuxième relation va vraiment faire encore plus mal que la première. Hein. Ça va taper plus fort parce qu'il y aura toutes les informations dont il dispose de la première fois, toutes les informations que vous allez lui ajouter, on va dire, de cette relation, de cet espace de célibat, peut-être qu'il y a eu entre les 2 relations, sauf que là, du coup, il va vraiment venir vous faire du mal. Hein, son grand jeu, lui, c'est de s'amuser. Donc, c'est de prendre, de jeter, d'encenser, puis d'abandonner le lendemain. Voilà, ils ne sont pas constitués comme vous, comme moi, des personnes agréables, gentilles, empathiques, qui souhaitent le bonheur sur Terre, même sans être bisounours. Les êtres humains, ils ont plutôt envie de bonheur dans leur vie. Eh bien, le pervers narcissique, c'est pas ce qu'il souhaite, c'est pas la destination de ses actions. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que les gens souffrent autour d'eux. Comme ça, il n'y a pas que lui qui souffre, parce qu'il ne se trouve pas toujours heureux, mais au contraire anxieux, malheureux. Il déteste les gens, il les trouve nuls. Donc s'il peut gâcher la vie des autres hein, pour faire court, et pour cela, on peut retourner sur les vidéos autour de tout ce qui est autour de la jubilation, les coups, les jeux de la destruction, etc. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette rupture qui n'est quasiment jamais définitive.
Il y a plein de cas de figure comme ça, comme des personnes qui peuvent aller en prison, un pervers narcissique qui va en prison pendant des années. Donc là, clairement, la rupture n'a été voulue ni par lui, ni par la compagne. C'est la justice qui l'a décidé. Et il va y avoir des contacts maintenus pendant tout le temps de l'incarcération. Et à la sortie de prison, cette personne va revenir. Et même lorsqu'il aura refait sa vie avec quelqu'un d'autre, il va avoir peut-être gardé, on va dire, une illusion sur cette relation et poursuivre la personne encore pendant des années et des années. Il y a vraiment beaucoup de cas de figure de perversion narcissique. Il y a ceux qui sont violents de pervers narcissiques et il y a aussi ceux qui sont extrêmement gentils. Et là, c'est très fourbe, c'est très difficile à discerner. Mais en gros, si vous êtes en souffrance en permanence dans votre relation, même avec quelqu'un de gentil, posez-vous la question du sens de cette relation et de votre désir véritable et du bonheur que ça vous apporte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a renseigné et vous permet de vous méfier, effectivement, quand vous êtes en rupture avec un pervers narcissique, de savoir que il peut y avoir des récidives, hein, des rechutes, on retourne en relation et on se sépare à nouveau, et que vraiment, vous allez perdre vraiment de plus en plus à cette relation. Préservez-vous et continuez votre travail sur vous. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que ça vous renseigne. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. J'y répondrai en commentaire ou dans une vidéo spécialement conçue pour répondre à la question. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir toutes les informations nécessaires autour de la perversion narcissique. Et puis mettez un petit like pour me soutenir si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.